Vous avez sans doute déjà vu votre médecin prendre votre tension artérielle à l'aide d'un stéthoscope et d'un tensiomètre. Oui, c'est le brassard qui vous confine fortement le bras. Et qu'il vous dise, vous avez une tension de 12,8, c'est très bien. Ou alors qu'il remarque que vous êtes en hyper ou en hypotension artérielle. Comment arrive-t-il à déterminer votre tension artérielle en écoutant ce qu'il se passe dans votre artère? Que signifient ces chiffres? Mais avant tout, qu'est-ce que la tension artérielle? Faisons une brève anatomie du cœur pour comprendre comment le sang s'écoule. Cela nous servira pour les phases de remplissage et de contraction plus tard. Le cœur est divisé en deux parties, le cœur gauche et le cœur droit. Chaque partie possède une oreillette, un ventricule ainsi que deux valves. Le cœur possède donc 4 valves qui servent de connexion et qui empêchent le sang de refluer dans le mauvais sens. On les retrouve entre l'oreillette et le ventricule d'un même côté et entre un ventricule et une artère. Pour finir, il faut savoir que le sang riche en oxygène passe uniquement dans la partie gauche du cœur, tandis que le sang riche en gaz carbonique passe uniquement dans la partie droite du cœur. La tension, ou pression artérielle, est la pression du sang dans vos artères. Vous avez dans votre corps deux gros vaisseaux artériels. Premièrement, l'artère aorte dans le cœur gauche, qui est la plus grosse artère du corps humain. Elle conduit le sang riche en oxygène du ventricule gauche vers les organes pour les oxygéner. Quand le médecin utilisera son stéthoscope pour déterminer votre tension, il va mettre son stéthoscope sur l'artère du bras, qu'on appelle en médecine artère brachiale, qui provient de l'artère aorte. Deuxièmement, on a le tronc pulmonaire dans le cœur droit, qui va se diviser en artères pulmonaires gauche et droite, qui vont conduire le sang riche en CO2 du ventricule droit vers les poumons pour permettre l'évacuation du CO2 à l'expiration. Prenons la partie gauche du cœur comme référence. Le sang arrive des poumons à l'oreillette gauche du cœur grâce à 4 veines pulmonaires. La phase de remplissage est appelée diastole, et plus précisément diastole auriculaire pour l'oreillette. Pour que l'oreillette se remplisse de sang, il faut impérativement que la première valve soit fermée pour éviter que le sang s'échappe dans le ventricule. Lorsque l'oreillette est remplie de sang, la pression dans l'oreillette deviendra supérieure à celle du ventricule et effectuera la contraction qu'on appelle systole, et plus précisément systole auriculaire. La première valve s'ouvrira et permettra au sang d'aller dans le ventricule. Comme le ventricule est en train de se remplir, il est en phase de remplissage, donc de diastole ventriculaire cette fois-ci. Quand le ventricule est totalement rempli, la première valve se fermera, la pression dans le ventricule deviendra supérieure à celle de l'aorte et le ventricule effectuera une contraction, c'est-à-dire une systole ventriculaire. Et la seconde valve s'ouvrira pour permettre au sang de continuer sa route dans l'aorte. Ce fameux boum boum qu'on entend, c'est ça, c'est la contraction du cœur. Tout ça se fait en même temps dans les deux parties du cœur, gauche et droite. Maintenant que nous avons compris comment s'écoule le sang, nous pouvons comprendre ce que signifie la tension artérielle. On mesure la tension en millimètres de mercure ou en centimètres de mercure, et elle est caractérisée par deux nombres. Prenons comme exemple 12,8, qui est la valeur normale de la pression artérielle, 12 cm de mercure et 8 cm de mercure. Le 12, c'est la pression maximale dans l'artère. Quand votre cœur se contracte et envoie le sang dans l'artère, le sang va pousser sur les artères avec une pression de 12 cm de mercure, comme l'eau dans un tuyau d'arrosage au moment où vous ouvrez le robinet. On appelle cela en médecine la tension systolique. Le 8, c'est la pression minimale dans l'artère quand votre cœur se relâche et se remplit de sang au lieu d'en envoyer, comme si vous fermez le robinet d'un tuyau d'arrosage. C'est ce qu'on appelle en médecine la tension diastolique. Avoir une hypertension signifie que notre cœur se contracte et se relâche trop fortement, par exemple avoir une tension de 14-10. Cela signifie que le sang pousse trop sur les artères et n'arrive plus à bien s'écouler. Le ventricule devra faire ainsi un énorme travail pour avoir une pression plus grande que celle de l'artère et ainsi permettre au sang de bien s'écouler. Si on est en hypotension artérielle, c'est tout le contraire. Le cœur ne se contracte et ne se relâche pas assez, par exemple 9,6. Le sang ne pousse pas assez sur les parois de l'artère et n'arrive pas à bien s'écouler. En médecine, on considère qu'une bonne tension artérielle est en dessous de 14,9 et au-dessus de 9,6, par exemple 13,8, 12,7. Il se peut qu'un chiffre soit dans la norme, par exemple 11 pour la contraction, mais que l'autre ne le soit pas, 4 pour la relaxation, et inversement. Dans tous les cas, si jamais vous êtes en hypertension ou en hypotension, allez consulter votre cardiologue. Maintenant qu'on sait à quoi correspond la tension artérielle, comment est-ce que le médecin avec son stéthoscope et son tensiomètre arrive à déterminer votre tension artérielle? Eh bien c'est tout simple. Il va mettre un brassard au niveau de votre bras et le gonfler progressivement. L'artère du bras va se fermer car la pression du brassard sera bien plus grande que celle de l'artère. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Eh bien c'est tout simple. Il va s'aider d'un de ses sens, son ouïe.
et là intervient le stéthoscope qu'il placera au niveau de l'artère. Peu à peu, il va dégonfler le brassard et au moment où l'artère s'ouvrira, il entendra un bruit qu'on appelle en médecine le bruit de Korotkov. Cela indiquera la tension systolique de votre artère, qui est la pression à la contraction. C'est également le premier chiffre de votre tension artérielle. Ce bruit disparaîtra quand la pression du brassard sera plus petite que la pression artérielle. Quand on n'entend plus le bruit, cela indiquera la tension diastolique, qui est la pression à la relaxation ou au remplissage. C'est également le deuxième chiffre de votre tension artérielle. Alors faites attention, ne confondez pas hypotension artérielle et hypotension orthostatique. L'hypotension artérielle est une maladie, tandis que l'hypotension orthostatique est un phénomène auquel on est confronté tous les jours. Bah oui, l'hypotension orthostatique c'est causé par une chute de tension quand vous vous levez très rapidement ou que vous passez de la position couchée à la position debout très rapidement. On aura ainsi la vue qui se trouble, une sensation de malaise, car le sang tombe dans le corps et n'arrive plus au cerveau aussi bien qu'avant. Cependant, cela prend quelques secondes, puis ce sera rétabli. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à la partager à tes proches, tes potes ou même des étudiants dans le domaine de la santé. Tu peux nous follow sur Twitter, Instagram et si tu as une idée de sujet qu'on pourrait aborder, n'hésite pas à nous le faire savoir en commentaire. C'était Vulgarmed pour une médecine compréhensible par tous, pour tous.